Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Nous continuons de nous préparer pour le championnat du Royaume-Uni 2020 qui va avoir lieu dans quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et parmi les formules qui seront présentes, il y aura la formule Consecutive Pairs Sudoku. Et j'ai pris une grille de ce type-là composée par Tom Collier pour le championnat de 2018. Et voici à quoi ça ressemble. Donc on parle de consecutive pairs, ça veut dire qu'il y a des paires de chiffres consécutifs. En fait, à chaque fois qu'il y a un rond, les deux chiffres ici sont consécutifs. Mais alors attention, dans certains autres sudoku, il y a aussi ce qu'on appelle parfois la contre-règle, c'est-à-dire que l'absence de rond indique que les chiffres ne sont pas consécutifs. Et ce n'est pas le cas sur cette grille. Sur cette grille, là, je peux dire que les chiffres sont consécutifs. Ici, je n'en ai aucune idée a priori. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça me donne des indications là-dessus, et c'est tout. Pour le reste, c'est du sudoku standard. Cette grille à l'époque avait été évaluée à 39 points, ce qui donne un temps de résolution idéal de 6 minutes 30, ce qui est tout de même assez rapide, mais laisse penser quand même que la grille ne doit pas être trop difficile. Alors j'ai dû la résoudre il y a quelques mois, bien évidemment, je n'en garde aucun souvenir. Bon, est-ce que je regarde? Oui. Je pense que c'est intéressant de regarder les chiffres qui peuvent aller là. Là, on a 3 chiffres consécutifs. Il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 4. Donc, il y a au moins un chiffre pair, forcément. Donc, il y aura au moins le 6 ou le 8. Ça pourrait être 5, 6, 7. Ça pourrait être 6, 7, 8. Et c'est tout. Donc, ça... Voilà. En fait, je vais déplacer un peu la grille pour noter qu'ici c'est 5, 6, 7 ou 6, 7, 8. Ce qui veut dire qu'il y a forcément le 1 et le 3 là-dedans. Ce qui pour le moment ne m'aide pas tant que ça en fait. Un petit peu de sudoku standard. Là j'ai un 9 parmi ceux-là. Tiens, ici même type de raisonnement. 1 et 4. Donc s'il ne peut pas y avoir de 2 et de 3 là-dedans, le 2 et le 3 sont là-dedans. Donc d'après ce 2, j'ai un 2 ici, j'ai un 3 aussi. Donc c'est entre 4 et 9, ça peut être 5, 6, 7 ou 6, 7, 8, exactement comme là. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu repérer que c'était les mêmes chiffres. 6, 7, 8, donc j'ai la certitude d'avoir le 6 et le 7 là-dedans, comme je les ai là-dedans. Ah, et même le 6, c'est forcément sur une de ces deux cases. 4 et 4 et 4, j'ai un 4 ici ou là. S'il est là, ça nous met 3 et 5 autour, mais s'il est là, bah, c'est autre chose. Ce 9 et ce 9, j'ai un 9 ici et là. Ici ou là plutôt. Si c'est 9 ici, ça fait 8, 7, et puis ici on a 4. Ça paraît plausible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bonne question. 9. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc ici, c'est pas le 6, hein, mais ça peut encore être 5, 7, 8. J'ai dit j'ai un et 3 là-dedans. Ici, il y a plein de choses consécutives. Je n'avais pas le 7 là. Le 7 ne peut pas venir ici parce qu'il faudrait un 8 parmi un de ses deux voisins. Donc j'ai un 7 ici. Voilà. Ici, ça peut... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je vais aller trop vite. 7, 7, j'ai 7 ici ou là. 7. Ah oui, ok. Ok, je ne peux pas avoir de 8 à côté de lui. Par contre, je peux avoir un 6 dans les deux cas. Ouais, j'ai été fait avoir. Alors, si on réfléchit bien, là, il y a 3 chiffres consécutifs, 3 aussi. Donc, il y a forcément un des deux qui contient 1, 2, 3 et l'autre qui contient 4, 5, 6. Si on réfléchit sur l'interaction des 4 et des 6. Le 6 est ici ou là. 6, 5... Ah non, le 6 ne peut pas être au milieu. C'est 4, 5, 6. Donc, le 6 n'est pas là, ni là. Donc, le 6 ne peut être que là. 6, 5, 4. L'autre, c'est 1, 2 et 3.
Il me reste à voir comment sont faits le 1 et le 3. Ok. Donc ça, c'est fait. Il faut faire attention. Cette histoire de 3 chiffres consécutifs, c'est plutôt chacun a un voisin avec qui il est consécutif, ce qui n'est pas du tout la même chose. 7, 6, 7, 6. Donc là-dedans, j'ai 7 et 6. Il y en a au moins un là-dessus. Mais il faut bien voir que ça pourrait être 7, 6. Ah, si j'essaye de mettre le 7 en dehors, je vais avoir un 6 là-dedans. Et comme il n'y a pas le 7, le 6 va être en une extrémité. Ça sera 6, 5, 4 qui clash avec le 4. Ou bien 6, 5, 4 qui clash avec le 4. Donc le 7 ne peut pas être en dehors. J'ai forcément un 7 là-dedans. Si c'est 7 ici, ça sera forcément 6, 8. À cause de ce 8. Et ça, c'est pas exclu. Si je mets le 7 ici, ça ne peut pas être 8, 9. Mais ça peut être 6, 5, donc il n'y a rien d'exclu à ce niveau-là. Si je mets 7 ici, ça sera forcément 6, 5, donc il n'y a rien d'exclu du tout. Bon, bref, il y a 7 à la croisée des chemins, mais je sais qu'il n'est pas là. 4. Il n'y a pas 4 et 2 ici. Ah oui. Ouais, 6 et 7 là-dedans, encore une fois. 5. J'ai un 5 là-dedans, il faut que je me concentre sur ces choses-là. Mais comment? Là-dedans, je n'ai pas de 4. Je n'ai pas de 4 ici non plus. Ben, j'ai déjà noté 4 est là-dedans. Mais le fait de ne pas avoir de 4, ça veut dire que si j'ai pas le 4, comme là j'ai 3 chiffres consécutifs, ou bien c'est 1, 2, 3, ce qui ne contredit rien pour le moment, ou bien c'est des choses là-dedans. Sachant que ça pourra pas être, il ne peut pas y avoir de 5 là, parce que ça ferait 5, 6 ou 5, 6. Et si je mettais un 5, ici ça serait un 4 ou un 6, donc là-dedans je suis sûr de ne pas avoir de 5. Il peut encore être avec ce 4 quelque part. Il ne peut pas être là non plus, parce qu'il faudrait 4 ou 6. Ah, le 5 n'est pas là-dedans. Le 5 est sur le contour. Donc, j'ai pas le 5. Donc ce qu'il y a là-dedans, c'est parmi 6, 7, 8 et 9. Ah, ou bien 1, 2, 3, pardon. Mais il n'y a pas de 9 non plus. Et ça peut pas être 6, 7, 8, parce que si je mets le 6 ici, évidemment, ça clash. Si je mets le 6 ici, ça pose un 8 ici. Donc c'est vraiment 1, 2, 3. Ici, ça n'est pas 4, 8, 9. Donc il reste, et on a dit que c'était pas le 5, donc il reste 6 ou 7. Si c'est un 6, ici c'est forcément un 7, ça ne peut pas être un 5. Si c'est un 7, ah non, le 7 devrait avoir un 8 ou un 6 comme voisin, c'est pas possible. Et ici c'est encore un 7 à cause de ce 5. Donc maintenant que j'ai barré le 6, des 3 chiffres consécutifs, ça peut plus être 4 et 5, ça peut être seulement 7, 8, 9. Donc le 4 est poussé ici, le 5 va là, 9, 8 et 7. Maintenant, je dois avoir un 7 là-dedans, il est forcément ici. Je dois avoir un 6, il est forcément là. Et voici un 5. Là-dedans, c'est un 3 et 8. Le 8 n'est pas là. Et dans cette ligne, le 8 ne peut être que là. Et c'est un 9 ici. Ça, c'est 1 ou 3. Là-dedans, il me faut 5 et 8. D'après ce 8, 8 et 5, comme ça. Dans cette colonne, il me faut un 4, il n'est pas là, donc il est là. Tout en haut, c'est encore 1 ou 3.
Par là, il me faut un 2, il n'est pas là, donc il est là. Et encore 1 ou 3. Donc, je sens que tous les 1 et 3 vont se résoudre tout à la fin. Là-dedans, il me faut 9 et 5. D'après ce 9, c'est comme ceci. Ça paraît un peu sous-évalué, ça, quand même. 1, 3 et 8 là-dedans. D'après ce 1, comme ceci. Peut-être que j'ai fait trop compliqué, comme d'habitude. Ce 7 me dit que j'ai un 7 parmi ceux-là. Si 7 est ici, ça pose le 6 là. Si 7 est ici, ça pose le 6. Si 7 est ici, ce 8 me dit que le 6 sera là. Oui, mais 7 et 6, ça impliquerait un 5 qui n'est pas disponible. Donc en fait, c'est 7, 6 et 8. Donc là-dedans, c'est 2, 3 et 5. Ah, mais le 2 ici n'est pas là. Donc il est poussé ici. Donc 3 et 5 dans ces deux cases. 1, 3, 5 ici. Et à part un 3, 5, il me faut un 6. Il est là. 1, 3 et 5. Donc j'ai une triplette entre 1, 3 et 5. Et pour compléter la ligne, il me faut un 4 et un 2. Ça, c'est pas le 2, c'est le 4. Voici le 2. Le 4 va venir ici en réalité. Et je complète avec un 3 qui va libérer plein de choses. Ici, c'est un 1, ici un 3. 1, 3. Pas de 3 ici, pas de 3 là. C'est pas encore fini. Ici, je dois avoir 9 et 5. D'après ce 5, 9 et 5 comme ceci. 1, 2 et 3. Oh, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans cette colonne, ici, ça ne peut pas être 7 et 6. Donc j'ai 7 et 6 là-dedans. Et d'après ça, c'est comme ceci. J'ai donc un 8 ici. Pas de 8 ici. Un 8 là. Un 3 ou 5. Je ne sais pas encore. Ici, un 2 ou 3, c'est un 3. Voilà. Maintenant, au moins je vais être fixé. Ici, ça ne peut pas être un 2 parce qu'il y en a un là. Donc ça va être 4 et 5. Le 9 ne peut être que là dans ce bloc. Il me faut encore un 1 et un 2. Ça va être comme ça, d'après le 2 qui est fourni. Et il n'y a plus qu'à nettoyer. Ici, c'est un 3. 1, 3, 5, 1, 5. 3, 1, 3, 1. Ici, c'est un 1. Ici, un 3. Ici, un 2. Et tout a l'air de bien marcher. Voilà donc qui résout ce Consecutive Pairs Sudoku de Tom Collier, posé en 2018. J'ai mis à peu près 12 minutes pour le faire. Bon, comme d'habitude, hein, je suis pas à ce niveau-là, faut le reconnaître. Bon, en tout cas, c'est de la logique sympathique. Peut-être que j'ai fait trop compliqué ici, je le redis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokadar.